Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Et une fois de plus, merci à tous, sincèrement merci, merci de tout cœur, merci. Merci aux abonnés nouveaux venus, aux visiteurs, même à ceux qui n'aiment pas ma chaîne. Pour ce que je fais, je vous remercie tous de vos encouragements, vos passages, vos visites. Merci pour vos commentaires constructifs. Merci à tous, soyez abondamment bénis. Merci à tous de m'aider à avancer et à grandir. Soyez abondamment bénis. Quant à moi aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour qui sera tout simplement un cake au cacao. C'est parti pour la réalisation. Pour ça, j'aurai besoin de 250 g de farine. Sinon, vous pouvez réduire la quantité ou en ajouter à vos devoirs. J'aurai besoin de 130 g de beurre. J'aurai besoin de 100 g de cacao pur. J'aurai besoin de 120 g de Nesquik. J'aurai besoin de 3 œufs. J'aurai besoin de sucre. J'ai pris 100 g. Moi, je n'aime pas trop le sucre parce que j'ai déjà mis aussi le Nesquik. Le Nesquik est déjà sucré. Donc, 100 g de sucre, 2 sachets de sucre vanille. Voilà. Et un sachet de levure chimique ou levure à gâteau. On dit encore poudre à lever. Une cuillère à café de sel. Donc, ça sont mes ingrédients. Beurre, cacao pur, l'huile. Moi, j'ajoute toujours un peu d'huile, donc une cuillère à soupe dans mes gâteaux parce que ça rend le gâteau un peu plus moelleux. Là, je vais tamiser ma farine. Donc, mes ingrédients sont le beurre mou, cacao pur, Nesquik, sucre, l'huile, 2 sachets de sucre de vanille, un sachet de levure à gâteau. J'aurai besoin aussi de lait, j'ai oublié, j'aurai besoin de lait, mais le lait, j'aurai besoin seulement de 25 à 50 ml. C'est tout simplement pour délier ma pâte au cas où ça sera un peu plus épais. Parce que le cacao a tendance à épaissir un peu la pâte. Donc, je mettrai le lait dans ma pâte. Non, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin encore de quoi? Le sel. J'ai oublié tout ce que j'ai dit. La farine, cacao, Nesquik, beurre, sucre, l'huile, sel, sucre vanille, levure à gâteau. J'aurais besoin d'un peu de lait. J'aurais besoin encore de quoi? J'ai oublié. J'ai oublié 3 œufs. Voilà, j'aurais besoin de 3 œufs. J'aurais besoin aussi de 3 œufs. Donc, ça sont mes ingrédients. Maintenant, à vous de voir si vous voulez faire plus. Quand on veut faire plus, on augmente la quantité des autres ingrédients. Peut-être le cacao et le Nesquik, vous pouvez laisser comme ça. Peut-être que vous n'aimez pas trop ressentir le goût du cacao. Moi, j'aime bien. Et voilà. Le sucre aussi. Moi, je n'aime pas trop le sucre. Donc, si vous aimez bien sucré, à vous de voir. L'huile, si vous n'aimez pas, c'est facultatif. Voilà. Là, je vais aussi tamiser mon cacao pur. Ensuite, je vais venir tamiser mon Nesquik. Je crois que j'ai déjà tamisé le Nesquik. J'ai déjà tamisé le Nesquik, cacao pur et Nesquik tamisé. Je viens tamiser. Je suis un peu étourdie là. Ma levure à gâteau. Je suis un peu étourdie aussi. Pardon. Voilà. C'est un gâteau simple à faire. Si je n'avez plus les pépites de chocolat, vous pouvez ajouter les pépites du chocolat. J'ajoute mon sucre. J'ajoute mon sucre vanille. Donc, j'ai dit, moi, je ne suis pas trop sucrée. Je n'aime pas trop le sucre. Donc, à vous de voir la quantité, la mesure du sucre. Ensuite, je viens
mélanger l'ensemble de mes produits secs. Après, je pourrai ajouter le sel. J'ajoute le sel. On va faire simple, simple, simple. Voilà, là, je viens mélanger mes œufs et mon beurre. Cette étape, vous pouvez faire ça avant. J'étais un peu étourdie. Vous préparez votre beurre et les œufs avec le fouet électrique. Ça va bien se mélanger. Moi, je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai utilisé la spatule. Ce n'est qu'après, j'ai dit, je vais prendre le fouet électrique. Donc, je vais venir ajouter un à un mes œufs. Mais avec le fouet électrique, c'est mieux. Ça va bien se mélanger. Vous pouvez commencer par ça. Dans un grand bol, ensuite, vous venez ajouter votre farine petit à petit à petit. Moi, j'ai fait l'inverse. Voilà. Parfois, ça m'arrive. Ça m'arrive parfois. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord préparé mes produits secs, donc la farine, le cacao et tout. Ensuite, je viendrai verser mon beurre et mes œufs. Mais sinon, vous pouvez faire aussi, vous séparez les jaunes d'œufs et les blancs. Vous faites monter les blancs en neige. Vous préparez votre pâte et ensuite, vous venez ajouter les blancs montés en neige petit à petit pour avoir une pâte plus légère. Voilà. Moi, je voulais faire vraiment simple. Voilà, simple, que tout le monde peut réussir. Un gâteau que tout le monde peut réussir. Simple, pas trop de complications. Voilà, regardez, moi, j'ai fait l'inverse. Vous voyez? Donc, mais ça réussit. Ça marche. C'est comme ça que je fais. Parfois, il m'arrive de faire d'abord le cacao et tout avec les œufs. Ensuite, je mets ma farine. Ensuite, je vais mettre mon beurre au moment après. Donc, c'est comme ça. Mais c'est la même recette. Pardon. Voilà, je viens ajouter le lait. Je ne vais pas beaucoup en mettre. Pourquoi j'ajoute le lait? Puisqu'il y a le cacao dedans. Le cacao a tendance d'absorber beaucoup le liquide. Donc, parfois, la pâte devient compacte. Donc, c'est pourquoi j'ai ajouté le lait pour délier un peu plus ma pâte. Donc, je mélange d'abord sans allumer mon fouet électrique. Ensuite, je vais démarrer mon fouet et c'est parti pour travailler la pâte. Vous voyez, le cacao vraiment absorbe vraiment le liquide. Donc, faut vraiment, peut-être que vous aurez aimé laisser comme ça, mais moi, je trouve que c'est un peu trop épais, trop épaisse, la pâte, pardon. Donc, je viens rajouter encore le lait et je vais arrêter quand je verrai que la texture est bonne. De toute façon, vous allez vérifier, vous soulevez votre fouet ou bien une cuillère, vous faites comme si vous versez la pâte, vous devez avoir une pâte qui fait comme un ruban. Quand ça tombe, ça fait comme un ruban, c'est bon. Et là, je rajoute 25 à 50 millilitres, mais il ne faut pas trop mettre aussi. Il ne faut pas trop mettre, sinon ça sera liquide. Donc voilà.
Disons environ, et là je viens ajouter mon huile. Disons environ pour les cuillères, si je compte 100 cuillères, faisant environ 15 cuillères à soupe de lait que j'ai mis. Environ 15 cuillères à 16 cuillères à soupe de lait pour que ma pâte soit un peu plus légère. Et je continue à mixer. Mon ventre gargouille, vous allez entendre, vous entendez gargouillement, c'est mon ventre. C'est mon ventre. Voilà, ma pâte est prête. Moi, comme ça me va. Ma pâte est prête. Je soulève. Voilà, j'ai le ruban. Voilà, ma pâte est prête. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Ça dépendra du fonctionnement de votre four. Moi, j'ai préchauffé à 200 degrés. Quand je veux enfourner mon gâteau, je vais baisser la température à 180 et je vais laisser cuire pendant 28 minutes. Donc là, je verse ma pâte dans un moule à cake que j'ai fariné. J'ai d'abord badigeonné de beurre, ensuite j'ai fariné. Donc, on appelle ça hein, chemiser son moule. Voilà. Donc, je verse. Vous voyez, ma pâte fait comme si c'était un ruban. C'est pour dire que ma pâte est bonne. Ma pâte est bonne. Donc, je vais préchauffer mon four à 200 degrés. Quand je veux enfourner, je baisse la température à 180 puisque mon four est déjà chaud. Donc, ça va commencer à chauffer par rapport à la température qu'il y avait déjà. Et à 180 degrés pendant 28 minutes. Mais de toute façon, vérifiez à l'aide le bout du couteau ou bien d'une tige. Vérifiez votre gâteau. Une astuce. Quand votre gâteau ne cuit pas bien, il y a d'autres côtés qui sont cuits, au milieu parfois c'est pas cuit, prenez l'aluminium, couvrez votre gâteau et laissez, vous allez voir, ça va bien cuire uniformément. Ça c'est l'astuce. Voilà, là je vais enfourner comme j'ai dit, j'ai préchauffé à 200 et j'ai enfourné à 180 pendant 28 minutes. Voilà, mon gâteau est prêt. Moelleux. Voilà, c'est vraiment moelleux, simple à réaliser. Donc, si votre gâteau ne cuit pas bien, ne paniquez pas, n'augmentez pas le feu, n'augmentez pas la température, prenez un papier aluminium, l'astuce, prenez un papier aluminium, couvrez votre moule et laissez cuire tranquillement, mais je vous dis encore, cela dépendra du fonctionnement de votre four. Moi, j'ai mis ça à chaleur tournante. Donc, 180 à chaleur tournante. Donc, voilà, je vais démouler mon moule. C'est vraiment chaud. Je vais démouler mon moule. Je vous montre. Voilà, mon couteau est bien sec. Mon couteau est bien sec. Voilà. C'est pas humide. C'est bon, mon gâteau est prêt. Bien moelleux. Voilà. Et là, je veux démouler ça hors la caméra. On va faire ça hors la caméra. Voilà, j'ai démoulé mon gâteau. Voilà, mon gâteau est prêt. Et je vais découper ce gâteau pour vous montrer l'intérieur de mon gâteau, de mon cake au cacao. Simple à réaliser, hein. Vous pouvez accompagner ça avec quoi? Du thé, du café, le lait. Vous pouvez prendre une chantilly, mettre là à côté. Voilà, c'est bien moelleux, regardez. Le cacao pur. Comment est-ce qu'on voit comme si c'était du chocolat. Si vous avez des pépites de chocolat, ajoutez dedans, ça sera parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo
ou la recette vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci encore à tous. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez abondamment bénis. Merci beaucoup. Merci aux confrères, consoeurs, youtubeurs. Merci. Merci à vous. Merci aux abonnés, nouveaux commençants, aux visiteurs, à ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais. Je vous dis merci. Merci beaucoup de m'avoir aidé, de m'aider à avancer et à grandir. Merci à vous. Merci à ma famille, à mon mari. Je n'oublie pas mon Créateur, mon Dieu qui m'inspire nuit et jour. Merci mon Dieu. Merci encore à vous. Merci, merci beaucoup. Ne m'abandonnez pas, ne me lâchez pas. On continue ensemble. Je vous dis à la prochaine recette. Bye. Bye.